Est-ce qu'il y a un passage biblique qui explique nos différences de couleur de peau? C'est une super question. Alors la Bible n'est pas un livre de science, évidemment. La Bible ne peut pas parler de génétique à proprement parler, puisque le domaine de la génétique est né au début du XXe siècle. Cependant, tu retrouves des principes de génétique appliqués, étonnamment, en Genèse chapitre 30 et 31, quand Jacob, le patriarche qui deviendra Israël, il a fait des croisements de petits ruminants pour en obtenir certains tachetés et d'autres non, etc. Ça, c'est de la pure génétique. Maintenant, en Jérémie chapitre 13, il y a un verset qui est assez intéressant. Il est écrit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ?» Donc tu vois qu'un Éthiopien était déjà connu, évidemment, pour sa couleur de peau foncée. Tu as aussi le Cantique des Cantiques où la Sunamite, elle a une peau très très foncée et elle le dit elle-même. Et du coup, comment expliquer ces changements de couleur de peau d'un point de vue biblique? C'est très simple. Pense au déluge. Au déluge, il est resté 8 personnes qui ont survécu. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Contrairement à ce que Dieu avait demandé de faire, de se multiplier et de se disperser sur toute la terre, ils ont fait exactement l'inverse. Ils se sont tous rassemblés puisqu'ils avaient une langue, une tribu, etc. Et ils ont voulu construire une tour qui atteigne le ciel. Ce qui est stupide puisque ce n'est pas possible de le faire. Donc Dieu est venu confondre les langages, ce qui a forcé toute l'humanité à ce moment-là à être dispersée. Et forcément, en étant dispersée, il va y avoir des positions géographiques différentes, des adaptations au territoire sur lequel il se trouve et donc forcément une différente génétique. Dans le livre des Actes, tu as 2 passages intéressants. Il y en a un qui dit que Dieu, il a fait toutes les nations du même sang. Donc il y a un même sang, mais évidemment toutes ces nations sont forcément différentes. Et le deuxième passage intéressant, c'est quand tu as un centurion romain qui va voir l'apôtre Paul et qui pense qu'il est égyptien. Pourquoi à ton avis? Évidemment à cause de sa couleur de peau. Certainement Paul avait un teint basané vu qu'il était en Israël, logiquement. Et ce centurion romain, étant affilié à Rome, il devait avoir une couleur de peau beaucoup plus claire. En conclusion, oui, la Bible parle de différence de couleur de peau, ça touche un tout petit peu à la génétique, et dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il n'est pas question que la couleur de peau soit d'une réelle importance, puisque même en Jésus-Christ, la Bible dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, etc. On est tous du même sang. Que Dieu te bénisse.